Bonjour, je m'appelle Emeline et je vous souhaite la bienvenue sur Cross Culturel. Ici, vous entendrez des témoignages, des faits divers et puis des histoires, tout simplement, en lien avec les différences culturelles. Si cette thématique vous intéresse, pensez à vous abonner, comme ça vous recevrez une notification quand je sortirai de nouveaux épisodes. Et maintenant, je vous invite à prendre place à bord de ce 12e vol. Aujourd'hui, cross-culturel devient anecdote cross-culturelle. Lors de notre discussion sur le Nouvel An chinois, Quentin, du Centre culturel de Chine à Paris, m'a parlé de l'importance des chiffres en Chine. Et justement, j'ai une histoire à vous raconter, une anecdote qui montre que les Chinois ne plaisantent vraiment pas avec les chiffres. Les Chinois ne sont pas superstitieux. Ils sont attentifs aux signes. Enfin, en tout cas, c'est ce que m'a dit l'un de mes amis chinois. Je vous laisserai vous faire votre propre opinion à la fin de cet épisode. L'anecdote que je vais vous raconter, elle date de septembre 2022. J'étais en Indonésie, sur l'île de Java, dans le cadre d'un déplacement professionnel. Quand j'arrive à l'hôtel, l'établissement, qui est tenu par un propriétaire d'origine chinoise, est juste magnifique. Je récupère ma clé et direction l'ascenseur pour rejoindre ma chambre au 15e étage. Mais une fois dans l'ascenseur, j'ai un mouvement de recul. J'étais tellement fatiguée que j'avais oublié cette pratique chinoise. En regardant le panneau des boutons, je m'aperçois qu'il manque des étages et pas qu'un seul. Le premier bouton qui manque, c'est le 0, qui marque le rez-de-chaussée en France. Ça, à la rigueur, c'est pas tellement surprenant. Quoique les premières fois qu'on prend l'ascenseur, on peut faire un début de psychose du genre « Mon Dieu, y a pas de numéro 0, est-ce que je vais rester bloqué pour toujours dans cet hôtel ?» Mais non, pas de panique. Le rez-de-chaussée est tout simplement au niveau 1. Mais bon, dans cet ascenseur, il manquait aussi les étages 4, 13 et 14. Alors la question, pourquoi ? Eh bien parce qu'en Chine, chaque chiffre a une signification particulière et certains sont perçus comme porteurs de malchance. Le chiffre 4, par exemple, il se prononce « si » en mandarin. C'est presque la même prononciation que le mot « mort » qui, lui, se prononce « si » avec un ton juste différent. Résultat, autant ne pas prendre de risques, on supprime l'étage 4 ainsi que l'étage 14, soit les deux étages qui comportent le chiffre 4. Quant au 13, il évoque directement les fantômes et les histoires d'horreur. Autant vous dire que c'est pas vraiment quelque chose qu'on souhaite avoir dans un hôtel, donc ça pourrait faire désordre, on retire également. En fait, si je résume, si cet hôtel avait été français, ma chambre, elle se serait située à l'étage numéro 11, mais comme il s'agit d'un immeuble chinois, elle se trouve officiellement au 15e étage. En fait, en Chine, chaque chiffre a sa signification et il est quand même ancré dans l'inconscient collectif chinois que l'usage des chiffres tels que, par exemple, le numéro 4 va vraiment être un mauvais présage. Donc typiquement, dans les publicités, vous ne verrez pas ce chiffre apparaître parce que les marques savent que les Chinois n'aiment pas ce numéro. Et de la même façon, il y a aussi des chiffres qui portent bonheur. Typiquement, le numéro 8 en Chine porte bonheur. Il signifie la prospérité, la fortune. Je pense qu'en France, on n'a pas tellement d'équivalent. On a tous en tête le nombre 13, qui est donc supposément censé porter malheur. D'ailleurs, le vendredi 13, etc. Sont des choses dont on entend parler, mais c'est vraiment plutôt anecdotique en France comparé à la Chine. Et voilà, cet épisode d'anecdotes cross-culturelles touche déjà à sa fin. Je trouvais que c'était une super opportunité d'illustrer les propos de Quentin. Comme il l'expliquait, les chiffres en Chine, c'est quelque chose qui est très très important. Et donc on peut voir que un petit peu partout, les chiffres qui sont censés porter malheur disparaissent du quotidien des Chinois. Je suis sûre que vous avez déjà ramené dans vos bagages ce genre d'anecdotes. Et si c'est le cas, sachez que j'adore ça. Si vous souhaitez partager cette anecdote avec nous sur Cross Culturel, eh bien c'est très simple. Vous pouvez vous enregistrer sur le dictaphone de votre téléphone et m'envoyer votre anecdote sur l'adresse mail podcastcrossculturel, tout attaché au masculin, @gmail.com.
Peut-être que je partagerai cette anecdote lors d'un prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, surtout n'hésitez pas, vous pouvez me mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ce podcast, comme vous le savez, je viens tout juste de le créer, il est tout jeune, donc chaque étoile compte. Et surtout, vous pouvez aussi partager les épisodes sur vos réseaux sociaux, par exemple en story, tout simplement, ce qui me permettrait d'être un petit peu plus visible. Je vous remercie par avance, et puis je vous dis à très vite sur Cross Culturel.